quelques versets nous disent ceci dans Psaume 145 et le Psaume 148. Nous allons le lire au nom de Jésus. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, et je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom en toute circonstance, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toute circonstance, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Demandons à Dieu de nous aider à nous aimer tel qu'il nous a créés, parce que nous servons un Dieu grand, un Dieu puissant et un Dieu d'amour. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il est descendu sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois.
les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Nous servons un Dieu qui nous console et nous donne la force pour affronter la vie telle qu'elle est. Si des fois, notre journée a été difficile ou nous avons passé une semaine dure, plaçons notre confiance en ce Dieu d'amour. Dieu, je t'aime et je sais que tu m'aimes. Aide-moi à croire à ce que je peux être, à ce que je suis. Montre-moi le chemin pour progresser. Mon Dieu, pour mon bien, guide-moi toujours un jour à la un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui. Guide-moi un jour à la fois. Tu m'as tout prêté, la vie, la santé. Je veux croire en toi, en toutes tes bontés pour l'humanité. Une voix pour chanter, une âme pour aimer. Aide-moi à vivre, oui, aide-moi à vivre un jour à la fois.
tout ce que je demande. Mais pour un jour vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi, un jour à la fois. Seigneur, en cet instant, nous voulons te remercier infiniment pour le don précieux, Jésus-Christ, que tu nous as offert sur la croix. Merci pour sa mort, sa vie et sa résurrection. Seigneur notre Dieu, nous savons que tu es grand et rien n'est comparable à toi. Seigneur, nous voulons aussi te demander pardon toutes les fois où nous t'avons offensé par nos actes, par nos paroles, Seigneur, et par nos pensées. S'il te plaît, Seigneur, alors que nous voulons te louer et t'adorer en ce moment, puisses-tu nous accorder cela, cette louange, comme un parfum ambulant devant ton trône de grâce. Merci, Seigneur, car nous savons que ta grâce nous suffit. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ombre, sois ma voile. Tu es dans mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les cieux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile, sois
Bienvenue dans ce moment de réflexion spirituelle, dans ce moment que nous sommes capables de mettre nous au pied de Dieu et nous sommes capables d'écouter la parole qui sortit de sa bouche. Il y a beaucoup de fois que la vie amène nous dans un sentier difficile, dur, rocailleux, épineux, et que parfois nous sentons découragés. Beaucoup de fois, il arrive, moi, ça m'a cas là aussi. Il y a beaucoup d'histoires qui m'ont capable de raconter dans la vie personnelle pour dire combien de fois la vie finit être dure avec moi. Mais à chaque fois qu'il me guette les choses que la vie amène devant moi, à chaque fois qu'il me guette les choses que les circonstances font moi vivre, me trouve aussi quelque chose d'autre. Me trouve la main de Dieu agir dans ces circonstances-là. Et une de ces anecdotes-là, c'est quand moi et mon épouse, nous décide pour construire la maison, nous pas connaît que pour commencer. Le maçon pour téléphoner, pour dire nous comme ça, moi peux venir lundi, et n'a telle ou telle chose qui te peut bien prendre. Et voilà que nous retrouvons seuls, moi et mon madame, sans rien savoir dans la construction, n'a aucune communication avec d'autres personnes qui pourraient être nous et autres. Et là, me fin l'idée d'aller voir une quincaillerie. Me fin rentre dans la quincaillerie un dimanche. Et dimanche, quand on rentre dans la quincaillerie, on peut demander à la quincaillerie, voilà, est-ce qu'il y a ciment, ou est-ce que tu es capable de gagner tel matériau et tel matériau. Quincaillerie dit à moi comme ça, qui n'est pas fait dans la maçonnerie. Je commence à paniquer. C'est à ce moment-là pour une personne qui est à côté de moi, au même moment que je me suis dans la quincaillerie. Et les pouvait me dire, moi, tu connais, moi, un chauffeur, camion, et pour toute bonne question qui te pose moi là, moi, j'ai toute bonne réponse. Je connais une autre quincaillerie qui est capable d'aider toi et qui est capable de donner toi ce qui te fait bizarre. Effectivement, donc le lundi matin, je suis capable de gagner tout moment de matériaux et toutes les choses qui me tirent bizarre pour commencer mon travail. Ça fait à moi réfléchir. Comment est-ce qu'il est possible qu'il y ait un dimanche matin, déjà, qui me poile dans une quincaillerie et me pour rencontrer cette personne? Comment se fait-il qu'il y ait un dimanche matin, sa personne-là, il est là, dans la quincaillerie? Il paraît comme à dire, il est attendre moi. Les typéatanes qui m'ont venu et qui me causent avec le responsable et ils pourtant les choses qui me typent d'y aller. Moi, j'ai la conviction que c'est le Seigneur qui fait mettre là. Aujourd'hui, nous avons envie qui nous allons dans une histoire similaire, l'histoire qui se trouve dans 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 8. 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 8. Voici le texte. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine et un pot, et dans un pot un peu d'huile, dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils, nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera pas,
et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Elle alla, elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. C'est l'histoire d'Élie. Élie, bon Dieu pour appeler lui et pour dire lui cause avec un les rois Ahab, et avertit le roi Ahab de ce qu'il pouvait faire. Pour une sécheresse, pour un moment que la pluie pas pour tomber, que pas pour une récolte, que pas pour une manger, pas pour une enier pas seulement dans le pays de Juda, mais dans toute la contrée. Et là, pour protéger Élie, parce qu'il annonce une mauvaise nouvelle au roi, pour protéger Élie, bon Dieu pour dire à Élie, allez dans une place qui appelle Kérit, et là-bas tu trouves un puits d'eau et un fleuve, une petite rivière. Élie, bon Dieu pour dire à Élie, elle habite près de ce petit courant d'eau qui appelle Kérit, dans ce lieu qui appelle Kérit. Pour une amant corbeau qui pouvait nourrir Élie, qui pouvait donner de la nourriture, et il pouvait gagner de l'eau à boire dans ce torrent. Après un certain temps, le torrent pourra sécher, et bon Dieu pour dire Élie, prends un petit moment, marche, marche un peu plus de 140 km, et tu arrives dans l'endroit qui appelle Sarepta. Et là, tu peux trouver une personne, et cette personne-là pour donner toi à manger. De l'autre côté, à Sarepta, une veuve avec ce garçon. Déjà, les veuves, et les pénats travaillent, personne pas considéré, les pénats personne pour donner de la nourriture, les bisins vivent sur la vie au jour le jour, les bisins tracés pour les capables de gagner sa nourriture de tous les jours. Et en plus de ça, pas seulement pour sa bouche, mais aussi pour son petit enfant. Et là, la famine peut éclater. Tout la porte qui n'est pas le taper pour fermer. Arrive un moment que tout ce man de ressources pour épuiser et les retrouve sans rien. La Bible dit à nous qu'il est littéralement mort de faim. L'inal sorti, il a rôde un petit bois. Et pour prendre ça 10 bois là, il pour retourner la case dans son esprit, il peut dire ça. Mais pour prendre ça 10 bois là, pour retourner la case. Mais pour cuire un boucher manger pour moi, un boucher manger pour mes enfants, et nous pour attendre la mort parce qu'il n'a aucun choix, il n'a aucune solution, il n'a rien qui nous capable de faire. Il sortit. Il y a dans ce lieu que les poils coupent, cassent 10 bois. Et là, il rencontrait Élie. Bon Dieu, pour dire Élie marche 140 km. Je ne pas connaître si vous êtes capable de réaliser qu'est-ce que 140 km veut dire. Parce que pour Maurice, vous pensez de bout en bout à Maurice, de haut en bas, nous faire seulement 110 km. 140 km. Et Élie, pour marcher, pour prendre le temps qu'il le faut, pour qu'il y arrive à temps, et pour rencontrer la femme au moment qu'il est typé bizarre. Et quand la femme pour rencontrer Élie, quand Élie pour dire Élie, prends ce qui te est là et faire de la nourriture pour moi. Comment est-ce qu'il nous dit pour réagir à ce moment-là, nous? Comment est-ce qu'il nous dit pour vivre cette expérience? La femme est morte de faim. Et dans ce garçon qui peut attendre la case pour qu'il y allume du fait, pour qu'il y cuise sa dernier bout de pain là, et pour qu'il se mange et se poil mort. Et là, cet homme fin devant lui, cet homme qui jamais lui fin rencontrer, pour venir devant lui et pour demander lui,
prend sa tigine kitseuse qui est là, sa petit bout de la farine là et sa tigine de l'huile là, faire un petit pain pour moi. Il n'est pas seulement dit à lui cela, mais il peut dire à la femme aussi, si tu fais ça, tu connais qui bon Dieu, pour bénir toi. En d'autres mots, il peut dire à la femme, fais confiance à bon Dieu. Et tu peux trouver comment bon Dieu pour récompense toi. Comment bon Dieu pas pour abandonner toi. D'ailleurs, il y a une petite chose qui nous réfléchit par rapport à cela. Comment est-ce qu'il bon Dieu pour envoyer Élie marche 140 km pour arriver vers une femme qui est en dehors du territoire de Juda, en dehors des enfants d'Israël, qui est dans un pays donc, qui trouve à Sidon, qui appelle Sarepta. Comment est-ce qu'il bon Dieu pour prendre ce serviteur pour aller vers cette veuve? Alors qu'il est tout seul, alors qu'il existe 2 personnes à sauver, et alors qu'il m'ont dit qu'il est capable de sauver d'autres aussi. M'ont dit qu'il est capable de dire Élie, en Israël, allez en Jérusalem, allez par ici, allez par là. Mais il peut dire Élie, prends sa cimée-là, marche cette distance-là, arrive à ce moment-là précisément, et donc cause avec sa madame-là. Probablement la femme aussi, dans ce moment de désespoir, dans ce moment que l'IP n'a aucune solution qui est autour de lui, peut-être qu'il peut crier vers le ciel, peut-être qu'il peut crier au secours. Et bon Dieu pour écouter ce cri, le cri de la femme. Et bon Dieu pour exaucer sur la prière. Cette femme type bizarre l'intervention de Dieu. Et il finit recevoir l'intervention de Dieu. Effectivement, à ce moment-là, alors qu'Élie peut demander, peut dire, prend la dernière chose qui tenait dans la maison, amène-lui, laisse-moi manger, moi. Donc, c'est quelque chose qui nous réfléchit aussi, nous demande, nous, qui nous sommes capables de faire, comment est-ce qu'il m'a pour réagir dans cela. Peut-être qu'il m'a pour dire, moi, n'agis ça, laisse-moi manger, moi mort. Ce serait la solution pour moi. Mais la solution de Dieu pour la femme était autre. Et la femme finit faire confiance à Dieu à ce moment-là. Les fin prend ça la farine là et ça de l'huile là, les fin faire un pain et les fin amène à Élie. Alors qu'il lit l'ipé faim, alors qu'il lit l'ipé mort de faim, alors qu'il ces enfants qui sont à côté d'elle fait mort de faim, il peut prendre ce dernier pain et il peut faire confiance à Dieu. C'est une espèce de métaphore, une allégorie pour dire qu'il peut prendre sur la vie, il peut mettre dans la main de Dieu. Quand il peut prendre le pain, il peut mettre dans la main d'Élie, il peut prendre sur la vie, il peut mettre dans la main de Dieu. Il peut dire, bon Dieu, voilà, on arrive à un point, je me rends compte que je ne suis pas capable de faire rien. Est-ce que toi, tu es capable de faire quelque chose pour moi? Et quand il pose sa question-là à Dieu, bon Dieu répond-lui. Parce que la Bible dit à nous, cette histoire dit à nous qu'il y a l'huile pas t'y manquer dans la maison de cette femme à partir de là. La farine pas t'y manquer dans la maison de cette femme à partir du moment que tu lui fais confiance, bon Dieu. Lui, ce garçon, et Élie aussi, finit capable de manger jusqu'à ce que la pluie tombe encore dans ce pays. Peut-être qu'il y a une circonstance dans la vie qui fait nous décourager. Peut-être qu'il y a un moment dans la vie que nous finissons vivre, une petite chose, qui finit peut-être amène nous à nous demander, à dire, est-ce que bon Dieu existe même? Est-ce qu'il nous est capable de faire confiance dans l'intervention de Dieu? Est-ce que bon Dieu peut écouter la prière? Est-ce que la prière qui me peut lancer, il peut seulement aller vers le plafond et il peut retourner vers moi, c'est tout? Mais bon Dieu a une réponse pour chacun d'entre nous. Bon Dieu a une réponse pour toi spécialement, qui peut écouter ce message-là. Si tu te peux décourager aujourd'hui, si tu peux retrouver toi au dernier retranchement de la force, de ton courage, si tu peux lutter avec quoi que ce soit,
Peut-être tu as un problème financier parce qu'il nous fait vivre sa situation Covid-là et beaucoup de personnes, beaucoup parmi nous, nous font perdre du travail. Peut-être que nous ne pas vivre un problème financier, mais nous pouvons vivre un problème, une situation familiale, difficile, dure, pas peut trouver aucune solution. Peut-être qu'il nous fin retrouve-nous dans un certain cercle vicieux que notre état spirituel peut écraser de jour en jour, peut casser. Peut-être qu'il ne pas peut trouver aucune solution dans la vie. Et c'est là que mon Dieu donne-nous cette histoire, cet encouragement, l'expérience de la veuve de Sarepta. D'un côté, Élie, tu peux besoin un gîte, tu peux besoin un la case, tu peux besoin de la nourriture, tu es tout seul dans le lieu que tu étais de l'autre côté là-bas, à Kérit. D'un l'autre côté, cette femme, tu peux littéralement mort de faim. Et bon Dieu pour intervenir dans la vie de tous les deux. Il peut intervenir d'une façon miraculeuse, extraordinaire. Élie fait confiance, mon Dieu. Quand mon Dieu dit, il marche 140 km, il fait marcher. La femme, la veuve de Sarepta, fait confiance, mon Dieu. Quand mon Dieu dit, prends de la vie et la vie de ton fils, mets-le dans la main, il fait faire lui. Et si bon Dieu peut dire toi, fais-lui confiance pour les choses qui te peuvent vivre aujourd'hui. Si bon Dieu peut dire toi, donne-lui de la vie tout entière. Remette ton sort à l'Éternel. Et guettez s'il n'est pas bénis-toi. S'il n'est pas bénis-toi en abondance. Qui est sa message-là, qui est sa histoire-là, l'histoire de la veuve de Sarepta qui se trouve dans 1 Roi, chapitre 17, capable d'être une histoire qui pourrait être toi dans toute la vie. Qui est l'expérience de cette veuve et l'expérience d'Élie capable de fortifier toi et de la foi. Et surtout, toi-même, qui est l'expérience qui te fait faire avec mon Dieu. Ou l'expérience qui est des personnes qui sont autour de toi qui fait faire avec mon Dieu. Capable de fortifier toi. Capable de fortifier toute la foi. Et surtout capable de toi à prendre cette décision de remettre ton sort, remettre ta vie dans la main de Dieu. Si tel est le cas aujourd'hui, à nous prier ensemble. Papa qui est dans le ciel, il est vrai que ce monde amène nous au bonheur, mais ce monde amène-nous à la désolation, aux problèmes. Nous vivons des choses vraiment difficiles, dures. Peut-être qu'il y a parmi nous, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent écouter nous aujourd'hui, parmi nous, il y a des personnes qui peuvent souffrir de problèmes financiers. Peut-être qu'ils nous épuisent toute notre économie, peut-être qu'ils nous peuvent n'en à manger ou à boire aujourd'hui. Peut-être qu'il ne peut pas vivre un problème économique, ne peut pas vivre un problème financier, mais nous peut vivre un problème sentimental. Ou ça nous peut vivre un problème familial. Peut-être qu'il y a une situation grave, dure dans notre vie. Peut-être que le médecin finit de nous une nouvelle qui nous pas envie d'entendre. Peut-être que papa parmi nous, il y a une blessure, pas seulement physique, mais une blessure émotionnelle qui n'est pas capable de guérir. Et ça peut faire nous du tort dans la vie. Ne pas trouver aucune solution. L'histoire qui te finit permet de nous lire, étudier aujourd'hui l'histoire de la veuve de Sarepta avec Élie. Amène-nous à comprendre que tu es là pour nous. Que Père, tu n'es pas fini d'abandonner nous. Qui nous est capable de faire toi confiance. Quand nous crions vers le ciel, ce cri parle en vain, mais ce cri a dans l'oreille du Dieu vivant. Nous demandons-toi, Papa, qui est capable, écoute-nous la prière aujourd'hui, écoute la prière de chacun d'entre nous aujourd'hui. Viens dans nous la vie, intervenir dans nous la vie, et permets de nous faire une expérience bénie avec toi. Pour que, pareil, comme Élie qui raconte cette histoire, puis nous aussi, nous sommes capables de raconter cette histoire-là.
qui nous aussi nous capables de raconter l'histoire, comment toi tu fais faire un miracle dans la vie. Priez-toi, dans le nom de Jésus.